Eh bien coucou mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental où on va parler de vos sentiments et de la façon dont ça se présente. Alors il n'y a pas de grands changements fondamentaux, pas de rupture forcément, pas de grandes rencontres, si ce n'est peut-être un démarrage vers des aspirations plus vraies. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt le fait que vous allez utiliser votre passé pour avancer dans votre présent et votre futur. Vous voyez, pour avoir une vision un peu plus visionnaire et audacieuse, sans pour autant qu'on parle de changement profond et fondamental, puisque je crois que vous avez opéré ça peut-être en amont. Il n'y a pas ici d'arcane majeur. On a beaucoup de feu, ce qui traduirait un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, que vous pourriez avoir bien évidemment en ascendant et en signe lunaire. On a de l'arbre qui traduit la terre, donc le taureau, le capricorne et le signe de la Vierge. Ici aussi on a du feu. On a un petit peu d'intellect chez vous, dans ce qui vous détourne de ce que vous avez l'habitude de faire. Et on a un tout petit peu d'émotion de votre cœur, donc de votre signe solaire, qui vous renvoie un peu vers votre passé, peut-être même votre enfant intérieur. Alors, l'ambiance générale, émotionnellement, vous allez être comme cette jeune fille. Ça peut être un moment, si vous voulez, où on se déploie en ce sens, où on a une émotion nouvelle, vous savez, une forme de fraîcheur, d'espoir, de candeur face à la vie. On est un peu prétendant à l'amour, vous voyez, on est un peu en admiration face aux beautés de la vie, on a envie de les atteindre, on prend des initiatives, mais c'est pas un grand changement. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est c'est plutôt une nouvelle dynamique, vous voyez, une nouvelle dynamique, un renouveau dynamique par rapport à la façon dont vous voyez vos émotions. Donc c'est plus par rapport à vous-même que vous avancez. D'ailleurs, vous entrez avec l'énergie de 2 des étoiles. La 2 des étoiles, c'est le feu, c'est l'audace d'avancer, c'est un peu le côté de s'appuyer sur quelqu'un pour trouver un équilibre émotionnel. Et cet équilibre émotionnel-là, elle suppose une forme de sortie de sa zone de confort, mais on ne le fait pas tout seul, on le fait un peu guidé, vous voyez, c'est un peu comme cette jeune fille ici que l'on a, c'est un peu comme l'adolescent qui avance, qui fonce et qui fait des choses pour lui-même parce qu'il a besoin de se sentir vibrer, avec ce paradoxe qu'on ne lâche pas vraiment la main de son parent, vous voyez le parent comme vous voulez. Là avec cette 2 des étoiles c'est la même chose, si ce n'est que on va un peu plus en profondeur, on est plus dans l'action, on nous incite ou on est incité à avancer vers de nouvelles choses, de nouvelles émotions pour retrouver cette flamme de l'amour avec ce guide-là, quel qu'il soit, et qui voit dans la même direction que vous et qui vous invite à dépasser cette zone de confort émotionnel, qui vous invite à prendre de nouvelles initiatives, d'avoir ce nouveau émotionnel qui vous permet de vivre quelque chose de plus confortable, de plus agréable, de plus sincère par rapport à vous-même. Et quand on a cette 2 des étoiles là, ça n'est que de la promesse, donc une promesse de meilleur. Mais vraiment, vous n'êtes pas forcément seul, c'est pas forcément en couple, on est bien d'accord, mais c'est quelqu'un qui vous aide à voir les choses telles qu'elles doivent être par rapport à vous-même. Ça peut même être un guide extérieur, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, un confident, mais c'est une personne qui vous veut du bien et qui est connectée à vous, voyez-vous. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette 2 des étoiles? C'est cette 6 des anges. Dans votre tête, il y a beaucoup de réflexions intellectuelles et de vérités qui se manifestent à vous. Vous êtes dans une phase de transition, comme cette adolescente-là, comme cette jeune fille, cette prétention à aller vers du mieux ou à aller vers
naïvement même vers quelque chose qui soit qui vous donne un meilleur émoi. C'est positif, hein, mais ça suppose aussi que vous vous trouviez par vous-même. Donc oui, on se fait guider, on se fait aider, on sort de sa zone de confort, on va vers cette forme d'audace. Et non, on a de la retenue parce qu'avec cette 6 des anges, on y va, mais on garde le contrôle. On garde le contrôle de son intellect. J'ai presque envie de dire que la décision revient à vous. C'est une décision qui vous appartient. Vous êtes de toute façon vers une avancée, mais une avancée plus intellectuelle et plus dans l'action plutôt que dans l'émotion pure. Ce que vous recherchez, c'est de l'amour véritable. Et c'est pour ça que je ne vois pas de grands changements profonds, mais plutôt une continuité dans cette quête d'amour véritable. Mais ça ne vous empêche pas de faire preuve de nouveauté, d'audace, de fantaisie, voyez. Il vous faut de la fantaisie et de l'audace pour vous retrouver face à vous-même et face à votre vérité amoureuse pour savoir ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui ressort du passé? Alors le passé et le présent sont... il faut qu'on en parle maintenant. Parce que si vous voulez, de votre passé, ce qui ressort, c'est la 9 des étoiles. Vous avez probablement fait preuve de grande persévérance, de grand courage pour essayer d'accepter le monde amoureux tel qu'il vous était imposé. Vous avez probablement dû douter de cette capacité amoureuse autour de vous, de ce qui vous était renvoyé, parce que vous n'aviez peut-être pas le même regard que cet autre ou que ces autres personnes. Vous avez beaucoup souffert, vous avez eu du chagrin, ou peut-être même on pourrait même parler de grandir, voyez, comme cet adolescent-là, voyez, cet adolescent qui qui s'est pris des vents plusieurs fois, ou qui a cru en des amours vrais, sincères et qui n'en étaient pas, c'est autant de souffrances qu'il a fallu regarder. C'est autant de souffrances qui sont remontées à la surface. Aujourd'hui, hein, on parle de ça. C'est ça qui ressort aujourd'hui. Et là, peut-être que dans votre passé, vous vous êtes dit à quoi bon. Et peut-être que vous avez raté des bons coups, si j'ose dire, ou que vous avez raté des émotions fortes et intenses parce que vous avez manqué de cette persévérance et vous avez manqué de confiance en vous. Donc c'est ça qui remonte. Et aujourd'hui, clairement, avec cette 6 des cœurs là, c'est le passé qui revient à la surface. Le passé revient à la surface parce que vous êtes en train de clarifier ce passé. Vous le clarifiez pour aller cette fois vers cette jeune personne que vous étiez et qui était quelque part sincère avec elle-même, qui était prétendante à l'amour, qui avait envie de nouveautés amoureuses, qui était toute dédiée à l'amour et qui ne demandait que ça, être aimée et aimer l'autre ou aimer les autres. Et c'est toutes ces émotions-là qui ont été renflouées, renfrognées, battues en brèche parce qu'on vous a empêché de vous épanouir, qui ressortent et qui doivent être objectivement regardées pour mieux les faire partir. Alors aujourd'hui dans votre présent, c'est vraiment, moi je sens vraiment le passé qui remonte pour une nouvelle avancée. Vous analysez ce passé, vous l'analysez en fonçant, sans pour autant... Enfin, vous le regardez objectivement avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de haine là, je n'en sens pas. Par contre, vous ne pouvez pas revenir en arrière et c'est pour ça qu'on a cette 6 des anges. On ne peut pas revenir en arrière, on peut juste l'observer, l'analyser, le canaliser, l'accepter ce passé et trancher définitivement pour dire de retrouver cet enfant intérieur en nous, cet adolescent intérieur en nous qui ne demandait que ça, c'était aimer. Voilà. Votre plus grande force, c'est la page des arbres, c'est d'investir vos rêves. Les rêves tels que vous les avez imaginés de longue date, ces rêves-là qui sont ni plus ni moins votre mission de vie. Et ces rêves-là que vous investissez, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire, comme cette colombe qui vole vers la lumière, et plus elle fait un battement d'aile pour s'élever vers le ciel, plus sa lumière s'éclaire. Et vous voyez, il y a de la protection, il y a des arbres protecteurs, mais ces arbres protecteurs sont aussi une forme d'étouffement. Et de ce fait, cette colombe, elle vole haut, de plus en plus haut pour prendre son indépendance, et elle sait aussi qu'elle pourra se réfugier dans les branches de ces arbres solides, au cas où elle est fatiguée et au cas où elle devrait se poser émotionnellement. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul pour clarifier ce passé, mais ce passé-là, c'est
c'est ce qui était vous. C'est ce qui était vous et qui a été brimé. Voyez, et qu'il faut retrouver. Il faut retrouver ce qui a été brimé pour l'analyser et pour pouvoir avancer de toute façon vers quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux émotionnellement pour vous. Dans votre état d'esprit, d'ailleurs, c'est ce que vous avez envie, on a cette reine des étoiles. Donc ça peut être du feu, hein, c'est du feu, c'est soit un signe de feu autour de vous, soit c'est vous-même, si vous l'avez en ascendant ou descendant, ou du moins vous vous inspirez de cette énergie de reine des étoiles. La reine des étoiles, c'est la personne qui découvre la beauté de son être intérieur, qui découvre sa vérité intérieure d'un point de vue émotionnel. Cette vérité-là résonne en elle comme un boomerang, elle irradie cette vérité, elle est généreuse et ça va s'ancrer dans la conscience. Ça va s'ancrer comme une vérité, au même titre que l'intellect, si vous voulez. Cet intellect-là qui devient une vérité va se manifester, donc va s'incruster dans votre état d'esprit et va vous permettre d'avancer et d'aller vers une réussite réelle. Donc la reine des étoiles, c'est la personne qui se veut du bien, qui veut du bien aux autres et qui a envie de vivre l'abondance. Et forcément, vous pouvez vivre cette abondance parce que vous retrouvez votre enfant intérieur, émotionnel. Dans votre inconscient, l'inconscient, c'est la façon dont vous agissez sans vous rendre compte, comme si vous cligniez des yeux ou comme si vous respirez. Nous avons cette 3 des étoiles qui parle de vision d'ensemble, d'une hauteur de vue que vous prenez inconsciemment grâce à cette avancée que vous faites de 2 des étoiles. C'est l'organisation à plusieurs même si vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, de regarder avec un nouvel œil, sous une nouvelle forme de regard, une possibilité, un champ qui s'ouvre devant vous et qui semble être un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, et je pense même que votre inconscient est en train de vous le montrer, de ne plus avoir peur de ce que vous pourriez découvrir émotionnellement et sentimentalement sur le chemin que vous empruntez. Comme cet adolescent et cette colombe-là qui avance, qui sort de sa coquille pour faire des rêves ou pour investir des rêves, pour faire des choses qui sont en nous et qu'on a envie de faire, avec ce guide, avec cette retenue, avec le fait que l'on peut être protégé malgré tout et faire un pas en arrière. Donc vous pouvez aller, vous pouvez persévérer, vous pouvez avancer. Ce passé-là, ce passé négatif s'enfuit, part, et je dirais même que vous ne faites pas que le négatif, il n'y a pas que le négatif de votre passé qui remonte, il y a aussi le positif. Il y a cette jeune fille-là, il y a cette candeur, il y a cette naïveté, il y a cette beauté et cette nouveauté amoureuse qui est présente. Eh bien, votre plus grand défi, mes amis Scorpions, c'est la 2 des arbres. La 2 des arbres, elle vous parle de flexibilité, de foncer dans l'inconnu, d'accepter ce qui se passe pour pouvoir mieux ancrer vos réalités, les réalités qui se manifestent avec cette 6 des anges, qui vous illumine avec cette page des arbres et cette reine des étoiles, et qui va vous inviter à vous adapter à la situation. On voit cette 2 des arbres qui dit qu'il y a eu un passé rayonnant, il y a eu une émotion morte, mais il y a une nouvelle émotion qui se présente à vous avec un regard beaucoup plus assumé, beaucoup plus réel, comme si vous sortiez de la peur de cet enfant, vous voyez, qui n'attendait que le regard de l'autre. C'est de l'amour qui, si vous voulez, c'est ça. C'est un rayonnement amoureux qui ne se fait plus que dans le regard de l'autre. C'est un rayonnement amoureux qui se fait aussi avec votre propre regard. Et votre défi, il est là. C'est de regarder l'amour de votre propre point de vue. Vous vous souvenez sur votre tirage général, je vous ai dit que vous étiez puissant. Et si votre puissance, elle était là, de regarder ce dont vous êtes capable émotionnellement. La 2 des arbres vous invite à sauter dans l'inconnu. Et ce sera une réussite si vous êtes bien accompagné. C'est ça l'idée. Le chemin que vous entendez prendre, eh bien, on n'a que cet as des arbres. Pardon du peu, c'est un renouveau magnifique. Un nouveau chapitre de votre vie démarre. C'est cette nouveauté. C'est pas un clash, c'est pas le chaos. Attention, on n'est pas là du tout. C'est un début de cycle véritable. Vous ouvrez un livre, vous êtes en train d'écrire le chapitre 1 d'une vie nouvelle émotionnellement pour vous.
vous avez grandi avec des expériences de vie positives et négatives, vous les avez actées, vous les avez comprises, maintenant vous avancez pour vous-même. Et donc, vous allez aller vers un projet amoureux sentimental qui est réel, sincère, novateur, bien évidemment, mais qui va s'ancrer dans la durabilité parce que ça sera votre vérité amoureuse, votre regard amoureux qui va l'emporter sur le regard des autres et ne devrait être investi de cet amour que les gens que vous mettrez dans votre cœur. Ce n'est plus vraiment vous qui allez suivre les autres, mais c'est les autres qui vont vous suivre, mes amis scorpions. Alors, dans ma tête, il y a le mot cancer qui résonne. Alors j'espère que je ne l'ai pas dit parce que j'ai dit pas mal de fois poisson pour scorpion sur les 2 mois qui ont précédé. Et là j'entends le mot cancer. Donc cancer, ça pourrait vouloir dire que vous avez un signe du cancer qui vous entoure, comme ça peut être les émotions du cancer, la sensibilité du cancer qui se manifeste en vous. Vous voyez, les cancers sont très fleurs bleues, sont très sensibles. Donc il est possible que vous ayez cette sensibilité-là qui se manifeste. Alors, mes amis scorpions, je vais maintenant recouvrir tout le jeu avec le tarot de Wicca sur les cartes du tarot de l'amour et je vais rajouter bien sûr une carte de l'oracle bleu. Je vais faire un tirage approfondi sur Vimeo, donc je le dis surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Si ça vous intéresse de me suivre, vous cliquez sur le lien qui est en description sous votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist. L'abonnement bien évidemment se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez le supprimer à tout moment et ne rester que sur la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas non plus à aller voir votre tirage ascendant et votre tirage lunaire pour avoir des précisions sur ce tirage que je viens de faire ici. Allez, mes amis scorpions, voyons voir ce que vous dit votre tirage. On va voir s'il va y avoir plus d'arcanes majeures, hein, parce que là, il n'y en a aucune pour l'instant. Alors, sur cette 2 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? On a la sage de denier. Très bien. Qu'est-ce qui vous détourne de ces 2 cartes avec la 6 des anges, où on est dans l'intellect, hein, dans la réflexion hein, quand même. On a trop de cartes. Alors sachez, là j'en mets une au cou ou 2 au cou maximum, mais sachez quand même que je rajoute des cartes sur Vimeo lorsque les précisions ne sont pas suffisantes pour moi. On a la jeune fille de bâton, encore du bâton, encore des étoiles, encore du feu. Sur ce passé, avec cette 9 des étoiles, on a, eh oui, cette 10 d'épée. Je suis pas surprise. Hein. Je suis pas surprise. Sur la plus grande de vos forces, nous avons la mère de bâton, c'est la reine des étoiles. Vous voyez comme quoi c'est redondant. Alors je vous en mets une tout de suite là-dessus, hein, pour que vous sachiez où on va. Vous voyez quand même sur 2 jeux de... Ici on a la 9 de denier, donc c'est vraiment vous ancrez vos valeurs de vie. Hein. Sur votre état d'esprit, on a la reine des étoiles. J'ai envie de vous dire que le passé analysé va vous permettre d'avancer vers plus de sincérité. C'est une sincérité. Vous êtes sincère avec vous-même. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine des étoiles pour mes amis scorpions? Un message. On a la 4 d'épée. Sur le passé, on a la 6 de cœur et on a l'apprenti de bâton. Très bien.
Sur votre inconscient, nous avons la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est exactement la même carte qu'ici. Vous voyez, vous avez une mécanique de retrait qui est due à votre fonctionnement inconscient. Alors, sur le défi avec cette 2 des arbres qui vous parle de flexibilité, de saut dans l'inconnu, d'être bien accompagné, mais d'accepter, si vous voulez, de faire autre chose. Oh là là! Alors, elle est tombée à l'envers, je la laisserai à l'envers, mais regardez ce que vous avez. Vous avez la carte de l'obsession inversée. C'est pas n'importe quoi hein, comme carte. Hein. Je vous ferai bien sûr la lecture sur Vimeo. Et le chemin que vous empruntez. Vous devez accepter ce que vous êtes émotionnellement. C'est ça votre tirage. Vous devez aller vers la sincérité de ce que vous êtes. Alors, sur le chemin que vous entreprenez, eh bien regardez, on a cet apprenti d'épée. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est nouveau en ce sens, puisque là on voit on a des cavaliers, on n'a pas de roi, on n'a qu'une seule arcane majeure, c'est la carte un peu la carte du diable, hein, c'est de l'obsession quelque part, mais on n'a pas d'arcane majeure, mais on a quelqu'un qui est dans un renouveau d'adolescent, en ce sens où vous sortez de votre coquille pour aller vers moins suivre le mouvement et être plus en vérité avec vous-même, vraiment. Je ne sais pas comment je vais faire le titre de votre tirage. On verra bien. Allez. C'est un bouillonnement, mais un bouillonnement sincère. Je dirais presque que vous harmonisez votre eau, l'eau qui vous compose. Alors, une autre carte sur cette jeune fille pour avoir plus de précision. On a les festivités. Très bien. Alors, je vais également tirer 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, il s'agit pour vous de vous poser une question qui ne va pas se terminer par oui ou non, c'est pas ça l'idée, mais plutôt de vous dire qu'est-ce qu'il se passe si je prends telle ou telle décision. Et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Ou quelle est la destinée qui va s'emprunter suite à tel ou tel événement. Voilà, c'est plus une voyance d'un chemin sur un autre chemin. L'interférence des énergies. On a la 9 de coupe. Alors, ici, on a la 6 de pique. Ouh, c'est du pique tout ça. Vous vous présentez comment? Ah, ça veut pas, c'est lourd. Hein. Alors ici, nous avons la dame de cœur. Ça, c'est vous. Hein. La dame de cœur, c'est une très très jolie carte. Et enfin, les deux prochaines cartes. En fait, vous dévoilez votre réalité, votre vérité. Alors, allez, si elle est... Oh, bien. Nous avons ici la 7 de cœur et la prochaine. Ah, elle est sortie. Nous avons l'as de trèfle.
Alors, mes petits scorpions, je vais également vous tirer une carte conseil de guérison. Et oui, une carte conseil de l'archange Gabriel, parce que j'aime beaucoup cet oracle, puisqu'il va vous donner, il est comme un guide pour accepter les situations et puis trouver la force d'avancer quand parfois c'est difficile, ou pour nous guider davantage sur certaines façons d'opérer. Allez, c'est parti. Un message du cœur de l'archange Gabriel pour les amis scorpions. Relation amicale et familiale. Alors je vais vous dire la lecture et je vous l'interpréterai bien sûr sur Vimeo. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Mais c'est la vôtre. Voilà. Allez mes amis scorpions, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, mais bien évidemment aussi à vous abonner, hein, c'est important pour la chaîne. Et puis dans tous les cas, vous avez votre tirage général qui est sorti, vous avez votre roue astrologique également qui parle de vos prédictions 2021. Des énergies qui circulent. Dans tous les cas, moi je serai présente bien évidemment pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort mes amis scorpions. Bisous bisous.